Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de la série sur la Ligue 1 et sur qui va être champion de Ligue 1. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de Monaco. J'ai parlé de Lille, de Lyon, de Paris même, j'ai beaucoup parlé de Paris sur ma chaîne et donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur Monaco. Donc voilà, on va partir sur une vidéo comme ça. Et comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et moi je vous retrouve juste après le générique. Alors comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je vais évoquer un peu les points positifs et les points négatifs à Monaco et dire pour moi si Monaco peut finir champion de France, peut gagner la Ligue 1 et sinon à quelle place à peu près je les vois. Alors pour commencer, dans les points négatifs que j'ai notés en préparant cette vidéo, je sais pas trop si c'est un point négatif, mais ce qu'on peut noter par rapport à Monaco, c'est qu'ils ont fait une saison très irrégulière, comme à peu près toutes les équipes dont j'ai parlé sur ma chaîne. C'est vrai que cette saison était une saison particulière et donc il y a beaucoup d'irrégularités. Et pour Monaco, on retrouve encore une fois dans ce cas-là, puisque c'est vrai qu'en début de saison, Monaco a fait des résultats un peu mitigés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire de très belles victoires face à Paris. Ils ont d'ailleurs gagné les matchs aller et retour face à Paris, mais face à ça, ils ont fait des matchs nuls face à Saint-Etienne. Ils ont perdu le match aller face à Lyon et ils ont perdu face à Lens. Donc voilà, la saison elle est un peu irrégulière pour Monaco et ça s'en est ressenti sur le classement, puisque en début de saison et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Monaco était quand même derrière les 3 premiers du championnat, donc derrière Lille, Paris et Lyon. Il y a fallu beaucoup de bons résultats du côté de Monaco et de mauvais résultats aussi du côté de Lyon pour que Monaco puisse dépasser Lyon au classement. Mais voilà, c'est vrai que premier point, c'est que Monaco a fait une saison très irrégulière et revient d'assez loin dans le classement, parce que c'est vrai qu'à un certain moment dans le classement, ils étaient, je dirais pas forcément très mal classés parce qu'ils n'étaient pas non plus relégables, mais ils n'étaient pas en position de prétendre au titre. Après, c'est vrai que, point positif, ils ont fait une très belle remontée au classement. De la place de 4e bien derrière les 3 premiers, ils ont réussi à dépasser Lyon. Donc Lyon, actuellement, avant le match de ce soir, est à 67 points. Et donc même si Lyon gagne, Monaco restera 3e, puisque 67 plus 3 ça fait 70, donc Lyon resterait 4e. Donc voilà, Monaco a une bonne place de 3e avec un peu de distance sur le 4e et toujours aux prises avec ceux de devant, puisque le classement est très rapproché, donc tout est encore possible pour Monaco. À prendre en compte aussi, c'est que Monaco n'a pas une fin de saison trop compliqué. Bien entendu, on a fait plus simple, mais on a fait aussi plus compliqué. Lors des 3 dernières journées, Monaco va rencontrer Reims, Rennes et Lens. Bien entendu, c'est des très bonnes équipes cette saison. Rennes et Lens ont prouvé qu'ils savaient faire des résultats. Reims aussi, mais on a quand même fait plus compliqué. Monaco ne va pas jouer de confrontation directe avec le PSG ou Lille par exemple. Donc oui, c'est pas le tableau le plus simple, c'est pas le calendrier le plus simple, mais ce n'est pas non plus le plus compliqué. Donc Monaco peut potentiellement ramener des points de ces 3 rencontres et donc il faut prendre cela aussi en compte pour la fin de saison. Ça peut leur permettre de se rapprocher du titre. Après, et c'est là que je vais apporter un peu de nuance, pour moi Monaco champion ça va pas être possible, parce que je pense que Lille et Paris ont une qualité supérieure, ont une dynamique supérieure. Je pense tout simplement que Paris et Lille sont supérieurs et que le titre va jouer entre ces deux là, parce que on le voit, Paris et Lille ils ont vraiment en tête le titre, ils ont vraiment envie d'aller le chercher et la qualité des joueurs et collectivement est plus importante à Paris et Lille à mon sens. Bien que Monaco ait un très bel effectif avec notamment Golovin, Wissam Ben Yedder, voilà, c'est des gros joueurs, c'est des joueurs importants, c'est des bons joueurs, mais je pense que Paris et Lille
collectivement ça marche mieux et voilà. Par rapport à tout ça, ça va être quand même très compliqué de dépasser et Paris et Lille au classement. Mais voilà, il faut voir les résultats de ces deux équipes là parce qu'on a vu aussi que Lille pouvait perdre face à des petites équipes. Donc voilà, pour moi Monaco ça va être très compliqué de les imaginer en champion et de les voir champions de France parce que pour moi Lille et Paris sont au-dessus. Dans tous les cas, pour moi et de ce que je vois dans mes analyses de match, je pense en tout cas que Monaco va sécuriser une place en Ligue des Champions parce que c'est vrai que Lyon, on a vu, ça fait plusieurs mois qu'ils ont du mal à avoir des résultats et c'est pour cela que le match de ce soir va être très important parce que même si Lyon en soi ne peut pas dépasser Monaco avec une victoire ce soir, une victoire de Monaco permettrait de sécuriser un peu plus une place de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pour ça que ce match va être intéressant à regarder et voilà. Et pour finir, un dernier point positif que j'ai par rapport à Monaco, c'est que Monaco a un très bon effectif avec un très bon coach et ils arrivent très bien à gérer cela, à gérer l'équipe et c'est quelque chose d'assez nouveau parce que c'est vrai que Monaco, il y a un an en arrière c'était très compliqué, la situation du club était très compliquée, ils ont changé plusieurs fois de coach, ils ont viré Jardim pour rappeler Thierry Henry, Thierry Henry n'a pas fait l'affaire donc ils l'ont viré pour rappeler Jardim et c'est vrai que ça a duré quand même beaucoup de temps, ça n'a pas duré 10 ans non plus mais c'est vrai que ça a duré quand même une saison et demie, ils ont mis du temps avant de trouver une stabilité et cette saison ils ont l'air d'avoir trouvé une certaine stabilité, d'avoir trouvé un moyen d'avoir des résultats et donc pour moi c'est un gros point positif qui peut être prometteur pour les années qui viennent, pour la saison prochaine parce que oui, Niko Kovac fait un très bon boulot avec cette équipe et c'est une équipe qui retrouve les devants de la scène en Ligue 1 et peut-être en Europe et ça fait plaisir à voir. Donc voilà, je pense que Monaco est sur une bonne dynamique et que peut-être que cette année ils ne seront pas champions mais qui sait, peut-être l'année prochaine ça sera leur année ou en tout cas ils retrouveront l'Europe et ça va faire du bien au club. Donc voilà, pour moi Monaco, il y a plein de bonnes choses dans ce club là, plein de bonnes choses pour la suite et ça fait plaisir de voir un club comme cela parce que Monaco c'est quand même un club important et un club assez historique de Ligue 1 donc ça fait plaisir de voir un club qui a eu du mal ces dernières années à retrouver un peu le devant de la scène et surtout dans une période où c'est compliqué pour la plupart des clubs, voir un club comme cela ça fait plaisir et voilà. Je voulais finir sur un point positif et pour moi c'est vraiment ce point positif que je retiens à Monaco, c'est que le club a su se relever d'une situation pas facile pour se retrouver à nouveau dans les 3-4 premiers de Ligue 1 et donc voilà, je voulais juste noter cela, noter le travail de ceux qui possèdent le club, le travail du coach, le travail des joueurs, donc voilà. Voilà pour cette vidéo. C'est vrai que Monaco revient de très loin. Ces dernières années c'était assez compliqué et voilà. Je voulais faire une vidéo sur Monaco parce que c'est un club qui est intéressant à analyser et à voir jouer. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!